Cette semaine, dans Série B. Des nouvelles des appels à projets qui font Fédération Wallonie-Bruxelles RTBF. Les séries flamandes s'exportent. Un point sur les web-séries du moment. Et pour finir, un petit coup d'œil sur le courrier. La Trêve, une nouvelle série du premier appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles RTBF, a entamé son tournage en avril dernier. Et c'est une bonne nouvelle pour la RTBF, qui vient tout juste de se remettre de l'échec malheureux d'Esprit de famille. Les 70 jours de tournage, dans les rues des provinces du Brabant wallon et du Luxembourg, attireront probablement les téléspectateurs belges. La Trêve, une intrigue policière à la Cluedo, est signée par Mathieu Donck, révélé par son film Torpedo en 2012, avec notamment François Damiens. Côté casting, on retrouvera la talentueuse Anne Cossens, vue dans Illégal et récompensée par le Magritte de la meilleure actrice en 2011. Diffusion prévue en septembre prochain. Vanaf 10 maart, de nieuwe dramareeks. Niemand mag hem aanraken, hij is besmet ons. Touchez pas. Les séries flamandes se font remarquer. Après un succès belge, elles s'exportent à l'étranger. Cordon a été diffusé en février dernier sur la chaîne anglaise BBC4 et a récemment été vendu en version originale en Australie. Mais le plus surprenant reste le rachat de la série par les Américains. La chaîne CW a en effet commandé un épisode pilote de la série flamande. Cette adaptation est dirigée par Judy Plec, à qui l'on doit entre autres Vampire Diaries. Le réalisateur est également reconnu dans le milieu, puisqu'il a réalisé plusieurs épisodes de superproduction américaine, dont le génialissime Game of Thrones. Winter is coming. Il faut noter qu'elles ne sont pas à leur coup d'essai. D'autres séries flamandes font déjà l'objet d'un remake américain. Des adaptations de Clan et Creamy Clowns sont actuellement en écriture. Les Américains ne sont pas les seuls à s'intéresser aux séries flamandes. Salamander, diffusé sur la BBC4, a retenu l'attention de Skyline Entertainment pour un remake canado-anglais. Faire un choix d'études, trouver un job, choisir d'aller au cours, faire du sport, trouver son style. Carton plein pour Typique. Cette web-série très sympa, créée par des étudiants, sur des étudiants, a déjà 400 000 vues, 3 saisons et une diffusion en télévision. Quoi demander de plus ? Eh ben des récompenses, puisqu'elle en a eu. Prix du meilleur scénario catégorie Europe au premier Montréal Webfest. Prix du public catégorie Web Fiction pour la deuxième fois consécutive au Web Programme Festival à Paris. Mais elle n'est pas la seule à briller à ce festival, puisque la web-série Le Stagiaire a également remporté un prix, celui du public, dans la catégorie Web Humour. Côté casting, on y retrouve Guillaume, youtubeur belge connu pour sa chaîne de vidéos sur le quotidien des jeunes. C'est l'heure du courrier. Cette semaine, on répond à Mania Matin, qui souhaite avoir des nouvelles d'Esprit de famille. J'ai le regret de lui annoncer que la série ne sera pas reconduite pour une seconde saison. Les mauvaises audiences de la série belge ont dissuadé les producteurs de continuer. Par contre, un acheteur international a montré son souhait de racheter la série. Esprit de famille sera prochainement disponible sur la chaîne française HD1 du groupe TF1. Une seconde chance de succès. On se quitte sur une bonne note d'humour avec le bêtisier de la semaine. Attention! Ah! Dreigemate, mot! Stop. Non, il a une mère anglaise, il est né avec des tatouages. Il a une mère anglaise. Ouais, Quel vilain roux. c'est pour ça, hein. C'est pour ça. Mia, deuxième. Rien. Et... Silence!